Dans la vidéo précédente, nous avons fait brièvement la présentation des opérateurs. Dans cette vidéo, nous allons attaquer les premiers types d'opérateurs qui sont les opérateurs arithmétiques. Donc, on va passer rapidement à notre IDE, notre interpréteur. Donc, je lance Python pour aller plus vite. Pour le moment, on n'a pas commencé à écrire de grosses applications. C'est lorsque nous allons commencer à écrire de grosses applications, on va utiliser VS Code. Donc, il ne faut pas me dire pourquoi on l'a installé. On va le voir un peu devant. Donc, ici, les opérateurs arithmétiques, vous le connaissez déjà. Donc, lorsque je dis 2 plus 2, donc c'est 4. Lorsque je dis, par exemple, 10 moins 3, par exemple, donc, je dis, par exemple, 2 fois 3, c'est 6. Donc, ça, c'est les opérateurs arithmétiques classiques. Lorsque je dis, par exemple, 10 divisé par 3, donc ça c'est les opérateurs classiques que vous connaissez. Au-delà de ces opérateurs classiques, il y a 3 autres opérateurs que nous allons voir. Il y a par exemple la puissance. Par exemple, lorsque je veux élever par exemple 2 à la puissance 3, on sait que 2 au cube c'est 8. Donc attention, ici j'ai fait juste la multiplication. Donc la puissance c'est 2 fois étoile, donc 3. Donc, c'est comme ça, on fait l'exponentielle, la puissance. Vous pouvez, on sait que 5 au carré, c'est 25. Et lorsque je prends par exemple 5 fois, par exemple, voilà, je peux faire ça. Et 5 fois 5, c'est 25. Lorsque je dis 5 au carré encore, c'est, n'est-ce pas, 25. Après ça, il y a, n'est-ce pas, la partie entière de la division qu'on va appeler div. Dans ce langage, on appelle div. C'est la partie entière de la division. Donc, dans ce langage, on va mettre div. Mais en Python, c'est très simple. Pour faire ça, je prends par exemple mon exemple. Donc, 10 divisé. Cette fois-ci, on double la division, divisé par 3. Alors, je vais juste obtenir la partie entière de la division quand vous prenez ça. Donc, 3 ici représente la partie entière de la division. Alors, pour retourner encore la partie, le reste de la division, on va aussi utiliser ce qu'on appelle le modulo. Donc, je mets 10. Pourcentage ici représente le modulo pourcentage 3. Et entrée, on me dit que le modulo direct de la division est égal à 3. Donc, c'est vrai. Lorsque je divise 10 par 3, donc j'aurai combien? 9. Et le reste de la division va me rester 1. Donc c'était tout pour cette vidéo. Merci.